Comme nous venons de le dire, alors le nouveau canal de Suez a été inauguré en août en 2015 et parallèle à la première, la nouvelle voie permet d'augmenter le trafic des porte-conteneurs. Ces bateaux ont pu être 2 fois plus nombreux à emprunter le canal de Suez. Et pour nous donner plus de détails, nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement en ligne Dr Passant Fahmy, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur l'importance du canal de Suez. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tout d'abord, comment ce projet pharaonique est-il, on peut dire, le symbole de la reconstruction de l'Égypte? La location géographique de l'Égypte, honnêtement, est unique. C'est pour cela que ce projet-là a commencé depuis les pharaons. C'est-à-dire, depuis le temps des pharaons, nous jouons un rôle très important si on concentre sur le côté géographique, non seulement sur le commerce international, mais aussi en ce qui concerne l'économie. Je dis toujours, nous avons une location unique. Et c'est pour cela que depuis le temps des pharaons, que ce grand projet-là était un rêve. Bien sûr, dans le temps, la géographie du monde n'était pas la même. Oui. Et on n'avait pas aussi la technologie qui existe ces jours-ci. C'est-à-dire, quand on regarde le monde aujourd'hui, c'est un seul pays, avec différents villages, si vous voulez. Mais c'est devenu un seul grand pays, où les intérêts de chaque côté dépendent de l'autre. Et c'est pour cela que faciliter les moyens de transport, que ce soit à travers le canal de Suez ou d'autres plus sophistiqués, est très important. Mais le canal en elle-même, ça c'est un projet unique, parce que ça a changé la géographie du monde. Ça a relié la Méditerranée avec la mer Rouge. Il y avait d'autres projets dans le temps pour relier le Nil, mais ça, c'est un projet très unique. Bon, si on parle du passage, c'est très important. Les facilités aussi, le passage est beaucoup plus important. Mais en Égypte, on ne regarde pas le canal comme étant seulement un passage. Mais on regarde les deux côtes aussi. Parce que le développement du corridor du canal est beaucoup plus important que le canal même. Parce que ça peut non seulement être un passage facile, mais aussi un passage industriel, économique, touristique, qui facilite au monde entier d'autres projets. C'est-à-dire, on peut avoir des grandes bourses pour les grains sur ce corridor. On peut avoir des locations logistiques, touristiques, économiques. Nous pouvons avoir des grandes banques. Ça, c'est un projet méga. Ce n'est pas terminé. C'est-à-dire, ce n'est pas le passage seulement dans ton concentre. Oui. Il y a d'autres projets qui sont en train d'être étudiés et ça va changer tout à fait le niveau de commerce, de l'économie en Égypte, des services qu'on peut offrir au monde entier. Et je répète, le monde entier maintenant est devenu un seul pays, que chaque pays dépend de l'autre. Si on regarde la région européenne, africaine, le NAFTA qui est les États-Unis, Canada et le Mexique, l'autre côté aussi, il y a des relations très profondes et qui ont besoin d'être développées davantage. Et un projet comme le canal de Suez, c'est un méga projet, mais nous allons, Inch'Allah, le développer davantage dans le futur. Il y a beaucoup de plans en place. Oui. Docteur Passant, si on parle économiquement, on avait entendu parler que la construction d'un tel méga projet va nuire à l'économie égyptienne. Comment voyez-vous l'effet de ce nouveau canal de Suez sur l'économie égyptienne? Définitivement. Et je répète, ce n'est pas seulement parce que c'est un passage facile pour le monde entier, mais parce que nous allons avoir d'autres projets sur les deux côtes. Et ça, c'est plus important, à mon avis, que le passage même. C'est-à-dire les revenus économiques des projets qui vont être installés sur les deux côtes sont beaucoup plus importants pour l'Égypte et ça va aider à développer non seulement des revenus faciles, mais aussi le transfert des industries. Et je répète, ce côté-là peut être le centre de commerce
des grains internationaux, que ce soit par exemple des grandes bourses, c'est-à-dire des bourses de thé, de café, de blé, de sucre, de coton, des grandes bourses qui distribuent au monde entier les produits, mais à travers cette région centrale, que quand on regarde la géographie, c'est le centre du monde. Et aussi, je dois ajouter, ce n'est pas que seulement nous avons une géographie incomparable, mais aussi le climat. C'est-à-dire, nous pouvons avoir des investissements dans cette région et on n'a pas peur d'un changement de climat comme nous voyons dans le monde entier, des catastrophes climatères. De volcans. L'Égypte n'a jamais vu ça. Nous avons un climat vraiment très agréable, 365 jours, et peut nous aider à avoir une économie développée sur les deux côtes du canal toute l'année. Alors oui, c'est un projet du côté économique exceptionnellement un grand succès, mais Inch'Allah, avec les plans que nous avons, nous allons les placer en place, ça va être développé davantage. Docteur Passant Fahmy, parmi les priorités du président Abdel Fattah el-Sisi et notamment les principaux axes de l'État était celui du projet du développement de l'axe du canal de Suez, comme vous l'avez mentionné, également du trafic maritime et de la création de zones industrielles logistiques. Quel est l'effet de ce développement dans cette zone sur le plan économique? Ça va aider le monde entier, parce que si on regarde maintenant, nous avons l'Afrique. Le monde entier veut travailler en Afrique. Et aussi, nous devons avoir un niveau de commerce développé entre l'Afrique, l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, le Canada et le Mexique, et de l'autre côté aussi la Chine et la Russie. Alors, le corridor, l'axe, ça, il est très bien placé. Avoir comme on appelle, des régions logistiques, c'est important, industrielles, c'est très important, commerciales, comme je viens de mentionner, des grandes bourses qui peuvent être placées là-bas, avec des banques très sophistiquées pour pouvoir financer ce méga projet qui vont exister sur l'axe. Alors, moi je dis toujours, le canal, c'est pas question de passage. Oui, c'est un bon passage, mais nous devons développer les deux côtés, l'axe surtout, pour être vraiment un futur économique développé, non seulement pour l'Égypte, mais aussi c'est pour le monde entier. Nous allons voir des compagnies multinationales avoir leur présence sur cet axe-là pour pouvoir diriger leurs travaux vers l'Europe, l'Afrique, les États-Unis et de l'autre côté aussi. Selon vous, Dr Passant, si on parle de l'expansion et le développement de cette région de l'axe du canal de Suez, on parle d'un hub de commerce international sans pareil, je dirais, dans le monde. Voilà, c'est pour cela que j'ai mentionné les grandes bourses. Je ne parle pas de bourses de devises ou de bourses de stocks, non. Oui. Je parle des grandes bourses de produits. Oui. Alors, et le monde entier a intérêt d'investir dans cette région parce que ça va leur donner un point très solide. C'est-à-dire, il y a 100 compagnies multinationales, on les appelle les cross-borders maintenant. Oui. Ils ont intérêt à avoir présence sur l'axe pour pouvoir contrôler leur commerce international. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de diriger leur commerce international de là que d'être dans plusieurs pays, que ce soit un peu en Europe, un peu aux États-Unis, en Russie, mais avoir une présence forte sur l'axe avec des, comme on appelle, des warehouses, je ne trouve pas le mot en français, des grandes... c'est-à-dire des zones dans lesquelles on peut mettre notre produit, warehouses, des silos pour les graines. Alors, ces grandes compagnies qui dirigent le monde entier, et je répète, ces compagnies-là sont beaucoup plus fortes que beaucoup de pays, du côté économique. Oui. Alors, avoir une présence sur l'axe, mais nous aussi, nous avons un rôle à jouer. On doit le développer d'une façon où l'infrastructure doit être très avancée, surtout du côté technologique. Alors, avec leur présence sur l'axe, l'Égypte va contrôler, si vous voulez, le commerce international de cette région. Et définitivement, ça va nous créer, bien sûr, des travaux en parallèle. Nous avons un grand territoire, on occupe seulement 10% ou moins que 10% du territoire égyptien,
Alors, avec le développement de cet axe, ça peut nous aider à avoir des projets partout en Égypte, surtout dans cette région très importante. Docteur Passant, en 2020-2021, malgré le blocage d'une semaine à peu près en mars par l'échouage de l'Ever Given, le canal du Suez a rapporté 5,84 milliards de dollars, soit les revenus annuels les plus importants de l'histoire de cette infrastructure. Alors, l'importance du canal, quelle est l'importance du canal du Suez en ce qui concerne l'économie de l'Égypte et du monde entier et également, est-ce que le monde a, on peut dire, a senti la valeur économique du canal de Suez après cet événement? Bien sûr, cet événement était un choc au monde entier. Parce qu'honnêtement, tout le monde connaît l'importance du canal. Mais ce qui s'est passé a montré que le monde entier a intérêt d'avoir une stabilité dans cette région. Et je répète, une stabilité dans cette région. Parce que si cette région est instable, le monde entier souffre. C'est pas l'Égypte. Alors ça, c'est un côté aussi politique en ce qui concerne la sécurité de la région. Tout le monde doit nous aider et travailler avec nous pour avoir une stabilité dans cette région pour le bien du monde entier, pas seulement pour le bien de l'Égypte. Et comme vous venez de mentionner, malgré le problème, on a eu aussi des revenus acceptables. Mais avec le développement d'autres services, je répète, nous avons un rôle à jouer. Nous devons développer cette région, davantage pour que les revenus augmentent. Non seulement les revenus de passage, mais je répète, l'investissement profond sur l'axe peut nous aider honnêtement à changer tout à fait le style et le niveau de développement économique sur le territoire égyptien. Alors j'espère qu'on va avancer davantage pour mettre des plans optimistes. Et je répète, nous devons avoir une coopération avec les grandes compagnies multinationales parce que ce sont eux qui contrôlent le commerce international sur le globe. Alors, la coopération avec ces compagnies et développer une région qui les attire de tous les côtés et de discuter avec eux qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir sur l'axe. Et ensemble, on va développer un grand projet qui aide le monde entier. Je répète, le monde a changé. C'est devenu un seul pays. Nous devons comprendre ça précisément. Regardez le problème du changement du climat. Ça touche le monde entier. Instabilité, ça touche le monde entier. Vous voyez, la famine, ça touche le monde entier. Alors, le canal de Suez aussi, c'est un projet qui touche le monde entier. Parfait, Dr Passant Fahmy, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Jihan. Merci Samah, mesdames et messieurs, nous vous remercions infiniment et restez avec nous sur Nile TV International. Bonne journée, au revoir.